Yo, c'est Tomoussi ou TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 103 de Dragon Ball Super. Donc, un épisode pas super, mais pas mauvais non plus. On va dire juste dans la moyenne à peu près. Mais quand même beaucoup mieux que l'épisode 102. Ah oui, le 102. Oh là là, le 102. Les gens, le 102, c'était un épisode mais vraiment de merde. Mais il était nul. Il était nul. Enfin pour moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé vraiment mauvais. Il y avait toute la première partie avec des transformations donc je fais un petit résumé rapide du chapitre, de l'épisode 102, enfin un petit avis rapide résumé. Dans toute la première partie de l'épisode, t'avais Brian et les deux châteaux et tout, et des meufs de l'univers 2 qui arrêtaient pas de se transformer puis se retransformer, genre elles recommençaient leur bail, Virus qui a recommencé son truc, la meuf là, la Akashi univers 2, ils ont repris son plan où elle avec sa main, vous voyez avec sa main des millions de fois, putain, enfin plusieurs fois quoi. Genre je veux bien que dans les animés, normalement, ils reprennent des plans et tout, mais normalement ça passe crème. Là, ça se voit, mais c'est vraiment obvious, mais à des kilomètres. D'ailleurs, même dans l'épisode 103, ils ont pris des plans de Beerus et de Daishinkai. Franchement, c'est n'importe quoi. Putain, la seule partie bien, c'était quand numéro 17 se bat. Mais même quand numéro 17 se bat, son adversaire, même si elle est genre un bon style de combat, en tant que personnage, je l'aime pas trop. Et Brienne de Château, c'est un personnage que je déteste, mais putain, bon après peut-être c'est peut-être aussi parce qu'elle est grosse et j'aime pas trop les gros dans les mangas. Boo, je l'aime pas. Parce qu'elle est grosse. Et putain, elle est chiante quand elle ouvre sa gueule, elle est vraiment chiante cette meuf. Ah là là, putain. Et en plus, elle est moche, alors qu'en mode non transformé, elle est belle. Voilà, elle est chiante avec ses discours sur l'amour et tout. Genre, les bons discours, c'est ceux de Zamasu dans l'arc Mirai Trunks. Ça, c'était le bon discours. Mais là, elle casse les couilles. Ça part avec les trucs de Rose là qu'il y a eu. Non, l'épisode 102, c'est vraiment de la merde pour moi. Oh putain, il était nul. Je pense que c'est le pire épisode non hors série que j'ai vu de Dragon Ball Super. Ah, vraiment, à ce point. Non, quand même, peut-être pas pire que l'arc Freezer. Parce que l'arc Freezer, putain. L'arc Fukasu F, comment c'était mal animé. C'est un truc de fou. Mais bref, c'est au moins l'un des pires. C'est vraiment l'un des pires épisodes de 102. Enfin bref, donc maintenant on passe au 103. Donc beaucoup mieux que le 102. Même si le titre insinue que le combat sera particulièrement entre l'univers 7 et l'univers 10, on a quand même au début de l'épisode l'univers 2 qui se bat, donc Brian de Château, d'accord, cette meuf qui se bat contre C17. Explique-moi comment C17, c'est un semi hors série, mais Goku a fait référence dans l'épisode 102, tient entre guillemets contre un Super Saiyan Blue. Bon, après, je pense pas que Goku était en full power à ce moment-là. Il était sûrement, peut-être qu'il avait juste le niveau de Super Saiyan 3. Logiquement, s'il passe en Blue, c'est pour au moins dépasser le stade de Super Saiyan 2. Sinon, il se mettrait en Super Saiyan 2, quoi. Ou Super Saiyan 1. Il a utilisé le Blue mais il peut baisser sa puissance avec le Blue. Peut-être qu'il a baissé jusqu'au niveau de Super Saiyan 3 à peu près. En tout cas, un niveau Super Saiyan 2. Et là, on voit quoi? On voit numéro 17 qui galère contre une meuf qui m'a pas l'air très puissante, quoi. Brian de Château, genre, je pense que Vegeta en Super Saiyan 1, il aurait pu la gérer. Le combat était rapide, on l'a pas vu, puisque après il a pas voulu frapper. Mais voilà, donc ça je trouve ça un peu chiant. Il y a eu une petite collaboration rapide entre Goku et Junanago, qui était fort sympathique ma foi, où il est venu avec sa fameuse barrière protéger Goku. D'ailleurs je me demande, la meuf elle avait utilisé une technique similaire à celle que Piccolo va utiliser dans ce même épisode, qu'il avait déjà utilisé contre numéro 17 justement. Donc ça m'a fait penser justement à ce combat-là, puisque lorsque C17 arrive sauver Goku, entre guillemets sauver, je pense que Goku aurait pu se démerder, bah, il utilise la barrière contre une technique qui est similaire à celle de Piccolo, qu'il avait utilisé contre lui jadis lors de l'arc des cyborgs. Et juste après dans l'épisode, plus loin, tu auras justement Piccolo qui va utiliser cette même technique, avec les grenades, qui va d'ailleurs niquer le mec d'univers 10 assez rapidement. Voilà. Donc on a eu un combat contre Botamo vite fait, Gohan qui a affronté Botamo en normal, et si j'ai bien compris, alors c'est un peu comme en fait à chaque fois que quelqu'un a cette capacité, c'est-à-dire d'absorber les chocs, d'absorber l'énergie ou quoi, t'as toujours ce même principe, c'est de lui donner plus qu'il ne peut en contenir. Donc là, si j'ai bien compris, Gohan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas arrêté de marteler de coups de poing Botamo pour qu'après il puisse plus, il ait trop de énergie, voilà, de dégâts en lui et il puisse plus trop bouger. Déjà qu'il est gros, putain. Mais là, je me suis posé une question. On est d'accord que Gohan a fait plein de coups de poing en normal. Mais logiquement, si on parle en termes de puissance, est-ce que si c'était transformé par exemple en Super Saiyan 1 ou 2,
et qu'il avait fait, je sais pas, 3 fois moins de coups de poing, est-ce que ça aurait valu la même chose ou pas? Ouais, c'est un truc que je me demande, parce qu'on dirait que là, ils ont insisté sur la quantité de coups de poing, mais est-ce que si il avait utilisé une puissance supérieure, il aurait pu faire moins de coups de poing, avoir le même résultat? Donc je sais pas trop, mais j'en ai aucune idée, mais je pense que, vu comme DBS est parti, faut juste mettre plein de coups de poing, et puis c'est tout. Voilà. Donc, univers 10, les combattants ont se fait niquer 1 à 1, d'ailleurs Piccolo a niqué assez rapidement son combattant, et le combat contre Gohan était vraiment intéressant. L'adversaire, je ne sais plus son nom, avait une capacité très intéressante. Il pouvait un peu projeter son ki hors de lui, ce qui faisait que Gohan, bon après il peut voir Gohan, mais il suit surtout le ki de l'adversaire. Et ben, il était un peu déstabilisé parce qu'il y avait plusieurs ki quasiment superposés, quoi, tu vois. Enfin pas superposés, mais au même endroit, donc il était déconcentré, quoi. Donc ça va faire un combat plutôt intéressant en termes de puissance. Je ne sais pas ce qu'il vaut le mec, mais Gohan, je sais pas trop s'il était en normal ou en Ultimate Gohan. J'ai l'impression qu'il était en normal, mais ses yeux étaient par moments ronds, par moments rectangulaires. Enfin, vous voyez, quand il est en Super Saiyan ou en genre les sourcils froncés quand il est en Super Saiyan ou en Ultimate. Donc je sais pas trop, mais moi je miserais sur un Gohan en normal. Et à la fin, ce que j'ai adoré, bon déjà ils ont encore repris les mêmes les images pour Dashinka, et même je pense même les mêmes paroles. Je sais même pas si Seiyu il s'est refait chier à, à reparler. Parce que oui, quand il a dit l'univers 10 est détruit, il a reparlé, mais ça se trouve, quand il a dit l'univers 10 sera détruit, non, il a dit 10. Mais ouais, bref, la dernière phrase, non, je pense quand même qu'il a redit. Mais c'était exactement les mêmes paroles que pour l'univers 9, enfin les mêmes images, pardon. Et même pour Zeno, c'était les mêmes images, et ils ont été détruits. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait, pour une fois, on ait un minimum de background dans Dragon Ball Super. Enfin, pour une fois, je mets de côté l'arc Mirai Trunks. En fait, quand il n'y a pas Trunks, c'est simple, il n'y a quasiment pas de background dans les personnages, tu vois. Et là, pourtant, on a un mec qui dit, c'était le seul survivant qui restait, il disait, ouais, il faut que je dois protéger mon univers et tout. Il se fait niquer, il a laissé un... Enfin, vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle, un pendentif avec une photo de sa famille, d'ailleurs assez drôle, qui me fait penser dans One Piece, si vous regardez, lorsque Kobe, dans Marineford, donc je vais pas spoiler, hein, c'est pas un gros truc, mais Kobe dans Marineford voit les soldats morts et tout, il voit un soldat qui est à l'agonie, il essaie de le sauver et il voit un pendentif, il l'ouvre et il y a sa famille, genre qu'il a attrapé, et il y a sa famille et là il est vraiment ému, tu vois, donc là ça m'a rappelé ça. Et Gohan, il est resté fixé comme ça, il est resté en train d'observer ce truc, il l'a ouvert et tout, il est resté en train d'observer et on voit que ça l'a marqué, quoi. Mais j'espère que on va pas nous faire là déjà à la fin de l'épisode, la tension est remontée, je pense qu'elle redescende encore dans le prochain épisode avec des gags ou des trucs comme ça. Moi je veux vraiment que cette tension reste là. T'as 2 putains d'univers qui ont été détruits, il faut que ça reste. Goku m'a fait délirer, il a fait c'est bon, mieux vaut accepter notre sort. L'ange, la Tenshin de l'univers 10 qui était un peu triste que dans Mushi-sama, donc le Akaishin de l'univers 10 soit mort. Bon, on n'a pas dit de mots sur Goasu, apparemment ça tape de lui. Mais Goasu c'est vraiment une merde jusqu'à la fin. Là. Il a dit c'est bon, mieux vaut accepter notre sort. Il a dit ça quand il leur restait 2 guerriers. Le mec, ouais, voilà, je suis vraiment très déçu qu'on n'ait pas développé plus que ça Goasu dans cet arc. Enfin qu'on n'ait pas plutôt utilisé le développement de Goasu dans l'arc Mirai Trunks pour cet arc-ci. Il n'a fait aucune allusion à Goku, aucune à personne. Il n'a pas parlé de... Il n'a pas même pas parlé de... Bon, ça, ok, de Zamasu et tout, mais si, il a parlé vite fait. Une fois, il a dit, est-ce qu'on devrait... Ouais, il a parlé de Zamasu lors du recrutement des guerriers, mais c'est tout. Mais putain, c'est tout. Mais sa relation avec les personnages d'univers 10, l'univers 7, elle a servi à rien dans cet arc. Il a été détruit comme une merde. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Zeno a tout détruit, il a détruit aussi le pendentif du mec. C'est-à-dire que quand il détruit un univers, il détruit tout ce qui est lié à cet univers. C'est assez bizarre. Alors supposons par exemple que Yardrat soit de l'univers 7 et qu'il est migré dans l'univers 2. Yardrat qu'on voit qui a d'ailleurs encore utilisé Shunkaido cet épisode. Est-ce que si l'univers 7 est détruit, il va être détruit aussi? Ou plutôt, est-ce que, parce que l'univers 7 sera pas détruit, je pense, enfin, quand même pas, est-ce que si l'univers 2 est détruit, est-ce que ce Yardrat restera en vie? Parce que c'est un guerrier d'univers 7. Est-ce que par exemple, si Frieza avait accepté de rejoindre l'autre univers, est-ce que si l'univers 7 avait été détruit, lui aussi? Enfin, vous voyez, c'est un truc que je me demande, parce que détruire un pendentif qui appartient au mec, alors qu'il est plus sur lui, c'est bizarre, quoi.
C'est bizarre. Donc je me pose cette question, mais je pense qu'en vrai, si Freezer est dans un autre univers, il sera pas détruit. Logiquement. Enfin, logiquement, ouais. Que ce pendentif, c'est juste parce que c'était un habit qu'il avait sur soi, mais qui était plus là. Enfin voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça marche. Mais bon, je me suis quand même posé cette petite question. Sinon, pour parler de la preview, on revoit on a le retour du Super Saiyajin Godo. Je pense que je vais faire une vidéo à part pour en parler parce que c'est assez bizarre ce truc. Je sais pas comment ils vont nous l'expliquer, mais on a un combat. On a une alliance entre Itto et Goku, apparemment Super Saiyajin God, qui vont se battre contre Dipso ou Dispo, je sais plus, Dispo je pense, le fameux mec qui ressemble un peu à Beerus, Lapin, et en fait il a l'image de son animal parce que ce mec est apparemment super rapide, et le Super Saiyajin God est justement très rapide, ça tombe très bien. Donc, moins que Super Saiyajin Blue, mais il consomme moins de stamina, donc c'est parfait. D'ailleurs dans le manga on avait eu un truc comme ça, genre... au moment d'attaquer, Vegeta il se transforme en Super Saiyan Blue. D'ailleurs, je me demande si Vegeta va avoir Super Saiyan God maintenant. J'espère pas, parce que pour moi, c'est pas logique. Quand j'ai vu ça dans le manga, je trouvais ça vraiment pas logique. À moins qu'il ait fait le rituel et qu'on l'ait pas vu. Mais dans le manga, dans l'anime, en tout cas, ce sera pas logique, parce que dans l'anime, on sait bien qu'il a eu directement le ki divin, qu'il a pas passé par le rituel. Donc à l'aide de Whis. Donc voilà, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Et moi, sur ce, je vous dis, Diana.